Casting Call, bienvenue sur le podcast de la rédaction de casting.fr qui révèle ta vraie nature. Ici, on va parler casting, témoignages exclusifs, des rencontres avec des professionnels, les clés et les secrets pour devenir un artiste et surtout, en vivre. Casting Call, c'est ton nouveau coach audio qui te permet de poser ton premier pas sur ton chemin de l'éveil et de la réussite. Ose enfin devenir celui dont tu rêves. Bonjour, je suis Soledad Franco, bienvenue sur le Casting Call et aujourd'hui, nous recevons une invitée bien particulière qui possède tous les secrets du milieu puisqu'elle est agent de cinéma. Et oui, Nathalie Myriam est la fondatrice de l'agence Cruel Talent Management, une agence internationale qu'elle a créée après son retour des États-Unis. Et vous allez voir, ce n'est pas tout à fait une agence comme les autres. Nous rencontrons donc une visionnaire dans le milieu qui s'est inspirée d'Hollywood, où elle a vécu durant de nombreuses années. Bon, assez de teasing, Nathalie Myriam, bonjour. Et welcome to our show. Thank you. À chaque début de podcast, je rappelle aux invités que notre devise est « Ose devenir l'artiste que tu es et réalise tes rêves ». C'était un rêve pour toi de travailler dans ce milieu ? Toujours, depuis mon plus jeune âge. Raconte-nous comment tout a commencé. Tout a commencé déjà très jeune, grandissant à Hollywood. Donc forcément entouré en permanence de cet environnement d'artistes affamés de réussir et de devenir les prochaines stars. Alors, tu es française, 100% française. Absolument. Comment es-tu arrivée et à quel âge aux États-Unis ? Donc purement parce que la famille décide de partir, d'émigrer aux États-Unis. La folie californienne des années 80, purement et simplement. Et donc nous partons en famille. Tu as quel âge à ce moment-là ? 16 ans et demi. 16 ans et demi. Je finis mes études là-bas et je décide de faire mon truc, comme toute jeune femme. Je me retrouve très vite dans l'univers de Hollywood. Pas parce que je voulais devenir actrice, mais parce que j'étais entourée de photographes à l'époque. Je suis donc agent artistique pour les photographes et tout ce qui est pré-production. Qu'est-ce que c'est justement ? C'est quoi le travail de pré-production ? La pré-production, c'est tout simplement les gens qui préparent les tournages. On appelle ça en anglais storyboarding. Donc, c'est tout simplement les gens qui vont réaliser des sketchs de toutes les séquences de films afin d'aider le directeur à mettre cette mise en scène au réel. Ce sont des métiers de l'ombre très très peu connus. Complètement inconnus en France dans les années 80. C'est typiquement américain. Ça a fait un grand boom dans les années 80 et donc je trouve vite ma place en tant qu'agent. Je suis complètement immersée dedans. Je me bats pour eux au quotidien et je suis aussi très attirée par la photographie. Donc je deviens agent pour des talents dans la pré-production. Et tu travailles pendant des années à Hollywood pour les plus grandes boîtes hollywoodiennes. Et finalement, tu plaques tout pour vivre le French Dream à nouveau. Est-ce que je l'ai bien dit ? En tout cas, tu reviens en France et lances ton agence. Raconte-nous pourquoi. Tout simplement parce que je le souhaitais depuis très longtemps. Donc, voilà, on travaille pour une grosse boîte et on est dans cet engrenage. Et quand il y a un choc, quelque chose de drastique qui arrive, tout comme cela nous est arrivé en 2020 avec le Covid, j'ai donc décidé, j'ai dit, si on va tous partir en péril, autant faire et réaliser ce que j'ai toujours voulu réaliser, c'est monter ma propre boîte. Et revenir à tes racines, la France. À mes racines, à la France, qui me manquait énormément, mais pour lequel j'avais vraiment le sentiment de pouvoir apporter quelque chose de différent, une petite touche exotique et alors internationale. justement, raconte-nous la vocation de Cruel Talent. La vocation de Cruel Talent, grandir à Hollywood, c'est grandir au milieu d'un environnement parfait, la beauté, l'esthétique, le glamour au quotidien, qui devient un excès, qui devient trop. Et ces images lisses, ces images de ces femmes toujours les mêmes, ces filtres, aïe aïe aïe. Exactement, et c'est un peu, ça a été un wake-up call.
J'avais beaucoup de compassion pour justement les talents, les talents, parce qu'il y a beaucoup de talents qui étaient énormément doués, qui eux n'avaient pas justement cette apparence physique parfaite, Des physiques atypiques, des gueules cassées. voilà, qui était justement le contraire. Et on regarde autour de soi, on sait très bien que dans la vie de tous les jours, la perfection, la perfection physique, ça ne veut absolument rien dire. On sait que l'âme et la personne, l'être au plus profond de son âme, peut être belle comme elle peut être moins belle. Je ne vais pas utiliser des adjectifs trop brutaux, mais on va dire que ça m'a plutôt plus attiré des gueules, des gens qui justement n'avaient pas cette qualité de la beauté extérieure. Attends, tu es en train de dire que pour toi, un physique atypique peut peut-être être une valeur ajoutée finalement ? Oui, complètement. Transcender des complexes pour en faire une réussite ? Complètement. Je dis ça à mes talents tous les jours, de ne pas laisser leurs complexes se démolir, de ne pas laisser leurs complexes s'inférioriser, et qu'au contraire, c'est ce que le monde du cinéma recherche, et on le voit bien, on le voit tous les jours dans les séries. Ça n'existe plus d'être une beauté parfaite pour réussir, ce n'est pas vrai. Il faut du charisme, il faut du talent, de la persévérance, mais une gueule, c'est une gueule, et elle passera partout. Nathalie, d'ailleurs, donne-moi, qui t'aurait inspiré aux États-Unis ? C'est quoi ces gueules cassées ? Qui m'a inspiré aux États-Unis ? Comme la folie de Breaking Bad avec Raymond Cruz. On a des acteurs exceptionnels comme Peter Dinklage qui nous ont réveillés, qui nous ont bien fait comprendre que d'être un nain n'a absolument, ce n'est absolument aucun problème, qu'on peut réussir, quoi qu'il en soit, si on veut faire une carrière dans cette industrie, et que le physique n'a absolument plus aucune espèce d'importance. En France, on a une ou deux têtes de ces gueules cassées. Il y en a une qui t'a inspiré avec... Alors, j'en viens aussi, naturellement, un acteur que j'ai toujours adoré et dont j'ai toujours été fascinée, est Joey Starr, qui a été la première gueule qui m'a inspirée du concept Cruel. Et j'avais une admiration pour ce charisme qui dégageait tellement à la fois de sex appeal, mais d'un côté féroce. Et j'étais partie avec cette idée-là. Je veux des Joey Starr dans mon agence. Alors, on l'a compris, tu es agent cinéma, tu as ouvert Cruel Talent. Alors, c'est quoi un agent cinéma ? Tous les artistes veulent un agent. Parle-nous de la définition. Quel est ton rôle ? C'est quoi un agent cinéma ? Un agent, c'est avant tout un manager qui va protéger, aiguiller son talent, qui va le mettre dans la direction souhaitée pour qu'il réussisse. Un agent, c'est pas une nounou. Un agent, c'est quelqu'un qui va se battre pour son talent. D'abord, qui va croire à son talent, parce que c'est pas la peine de se faire mousser, de prétendre d'être agent avec une plateforme de tant d'acteurs si on fait rien pour eux. Non, être agent, c'est justement cette responsabilité de les faire réussir. Nous, on reste dans l'ombre plus ou moins. C'est pas, on n'est pas là pour parler de nous ou de notre ego. On est là pour justement faire d'eux ce qu'ils veulent réaliser. Donc, leur souhait le plus cher, c'est naturellement d'exercer ce métier, d'en vivre, de naturellement être reconnu dans le monde du cinéma. Alors, un agent, c'est naturellement quelqu'un qui va se battre pour ce talent, qui va défendre ses intérêts, qui va le protéger, qui va le guider et être là pour lui donner les conseils professionnellement à appliquer. Qui peut prétendre avoir un agent ? Que faut-il faire
pour te solliciter? Moi, demain, je veux devenir comédienne. Quelles sont les étapes? Je sonne à ta porte ou il faut passer quelques étapes? La première étape, pour ce qui me concerne, dans tous les cas, je pense que c'est très important aujourd'hui, déjà, de pratiquer une deuxième langue. Je suis vraiment focalisée sur le marché international et je ne souhaite pas des talents qui ne parlent que le français, que l'anglais ou peu importe. Donc ça, c'est déjà très important. Maintenant, c'est important de comprendre qu'un talent peut être extrêmement doué et talentueux et ne pas être connu. Il y en a des milliers. Il faut avoir quand même le flair en tant qu'agent de reconnaître le potentiel de ce talent. C'est pas la peine d'attendre que cette personne se fasse connaître elle-même avec tant de followers ou peu importe. Il faut leur donner cette chance. Mais pour devenir comédien, j'ai envie de vous dire qu'il faut vraiment, vraiment y travailler dur. On ne peut pas se réveiller un matin en disant je vais être comédienne aujourd'hui et puis je vais aller frapper à la porte de tous les agents. Ça ne fonctionnera jamais. Quelles sont les étapes alors? Alors les étapes, c'est déjà de s'instruire, de prendre des cours avec des professionnels, de pouvoir se donner le maximum de chances pour se perfectionner, hein, comme on dit en anglais. Practice makes better. C'est un métier, travailler les émotions, les textes. Complètement. D'être devant une caméra, c'est pas donné à tout le monde. Savoir respirer pendant cette mise en scène. Un bon coaching est extrêmement important parce que les cours de cinéma, c'est une chose, mais un coaching, c'est vraiment... ça va vraiment aider à enlever ce côté insécure, ce côté timide, ce côté, qui donne le trac en fait. Hein. Donc je pense que le coaching est très très important. C'est d'ailleurs une grande tendance aux États-Unis. On a plus un coach que des cours. Parce que ça commence avec le mental. Ensuite, est-ce qu'il y a des outils? Les outils, la lecture, ça c'est une certitude. De bien savoir retenir son texte, de bien savoir, l'élocution est extrêmement importante. Encore une fois, un bon coach va pouvoir aider un acteur qui a le potentiel de devenir acteur. Ça, c'est comme tout. Et quand on te contacte, qu'est-ce que tu vas nous demander? Déjà, une démo. Une bande démo. Ça, c'est sûr. À la limite, les photos ne serviront à rien tant que je n'ai pas vu la démo. Donc, une démo. Et de là, on pourra définir s'il y a du potentiel ou si vraiment on a trouvé la perle rare ou si on est loin du compte et il y a du boulot. On l'a compris. Ce que j'entends, c'est que les complexes ou les points faibles des comédiens ou des artistes en devenir sont pour toi des points forts? Ça peut l'être dans la mesure où on y travaille. Attention, il ne faut pas non plus en jouer de façon négative. D'avoir une gueule cassée ou une voix différente ou un physique différent. Voilà, il faut quand même ne pas prendre les directeurs artistiques pour des idiots. C'est leur métier, ils vont pas perdre leur temps à visionner 150 000 démos s'il n'y a pas vraiment quelque chose de travaillé, de sérieux. En tout cas, si j'ai bien compris, on contacte un artiste dès lors qu'on est un comédien formé avec une bande démo. Et là, toi, tu vas t'occuper de nous faire connaître auprès des directeurs des castings et des productions. Pour qu'un comédien puisse se lancer, est-ce qu'il y a un délai? Est-ce qu'il y a le facteur chance? Il y a bien sûr le facteur chance, mais j'ai envie de dire le plus tôt le mieux. Hein, ne pas attendre 40 ans pour se réveiller un matin et dire je veux changer de carrière. C'est sûr que c'est comme tout. On commence jeune, on a l'expérience et on devient plus crédible. Et de ce fait, on a plus de chances de son côté. C'est sûr que si demain je me réveille et que je décide d'être avocat ou chirurgien, ça va être un peu plus dur. Maintenant, oui, on décide d'être acteur à un jeune âge
Et de là, on commence à faire ses devoirs, comme quand on passe son bac. Hein, on est obligé de passer certaines phases, de s'éduquer et de se lancer. Donc oui, on contacte un agent. Après, il y a le facteur chance, mais il y a aussi cette persévérance qu'il faut appliquer de façon à convaincre son agent que vous êtes sérieux, que vous êtes dévoué et que vous êtes à fond dedans. Tu viens de nous dire qu'il fallait être bilingue. Bon, moi, je parle plein de langues parce que je suis d'Amérique latine et chez moi, on parle plein de langues. Par contre, en France, malheureusement, on n'est pas les champions des langues. Quelles sont les langues incontournables, d'après toi? On va dire l'anglais, ça c'est sûr. Mm-hmm. Mais on voit des pays qui sont en train de produire de magnifiques séries. Je pense à l'Espagne, les pays arabes. Donc, on ne va pas se focaliser sur l'anglais. Une deuxième langue est nécessaire, peu importe la langue. Ça, je viens de signer un talent qui parle 6 langues, dont le vietnamien. C'est une bombe. Ça vous ouvre des portes moi, à l'international. En tant qu'agent, On l'a compris, Nathalie, c'est l'international. Absolument. Nous sommes très fiers parce qu'une des membres de casting.fr est venue sonner à ta porte. Alors là, tu ne pouvais pas lui dire non parce qu'elle est venue elle-même avec un contrat. Elle avait décroché un casting sur casting.fr. Raconte-nous, c'est un premier rôle. Effectivement, Audrey Laloy qui aura son premier rôle délicieux et tragique de Francis Lemoine. Le tournage se passe cette année, ce printemps. Et donc, effectivement, ça a été quelque chose de formidable. I've got, of course, a major resource when it comes to my talent. I have casting.fr, I should say, which has been for me a huge help, their team, but the talents, that they represent. So Audrey is, one of them. She was the newbie, and I'm extremely proud of her. Tu sais que tu viens de nous parler en anglais, hein, tu es là totalement bilingue, mais là, nous, on est partis en vrille. Mais c'est pas grave, on a compris l'idée. L'idée, elle est très, très belle. En tout cas, moi, j'ai envie de donner un tips. Parce que tu sais, ça fait 30 ans que je travaille dans le métier. Ça fait 30 ans que des gens viennent me voir en me disant « Je veux un agent, je veux un agent, je veux un agent ». Oui, un agent comme toi, vous allez défendre les talents. Mais il y a un truc que je dis tout le temps. Nous, on a les directeurs de casting, etc. Moi, je suis très fière de ce membre qui est venu te voir en te disant « Hé, t'es obligé de me prendre, regarde, j'ai un contrat. » Alors, décrochez des castings, décrochez des contrats et je vous assure, vous aurez un super agent comme Nathalie. Merci Nathalie pour toutes ces infos. Merci Cruel Talent Management. Thank you. Si vous avez du talent, c'est chez elle qu'il faut aller. À bientôt Nathalie. Merci.